Le réveil Skyrock PLM. La mission Jeanne d'Arc se prépare en interarmes. Le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre a accueilli des détachements des troupes de marine de l'armée de terre pour des exercices de qualification aux manœuvres amphibies à quai. Durant ces 2 jours d'entraînement, 50 pilotes de véhicules en provenance des 1er et 2e régiments d'infanterie de marine, du 11e régiment d'artillerie de marine, du 6e régiment du génie et du régiment d'infanterie de chars de marine ont été qualifiés pour les manœuvres amphibies à bord du Tonnerre. Les exercices ont inclus l'utilisation de différents types de véhicules comme le Griffon, le véhicule blindé léger et le véhicule de l'avant blindé. La flottille amphibie a également déployé des engins de débarquement amphibies rapides et spécialisés, ainsi que des chalands de transport de matériel qui permettent le débarquement des véhicules du porte-hélicoptère vers la terre. Ces qualifications sont cruciales dans la préparation de la mission Jeanne d'Arc, puisque ces détachements de l'armée de terre seront embarqués à bord du Tonnerre durant cette mission. Les forces françaises stationnées aux Émirats Arabes Unis ont participé à l'exercice Desert Night, un exercice aérien de haut niveau qui a été réalisé en collaboration avec les forces aériennes indiennes et émiriennes. Cette première interaction entre les 3 nations a engagé 17 aéronefs, dont 4 Rafales et un avion A330 MRTT français, 2 avions de chasse F-16 des Émirats Arabes Unis et plusieurs appareils de l'Indian Air Force. Cet entraînement a permis de renforcer les connaissances mutuelles des pays participants et de développer leurs relations, notamment en matière de procédures et de tactiques mises en œuvre par ces 3 pays. L'exercice permet aussi d'entretenir le haut niveau de coopération avec l'Inde, dont le partenariat stratégique fêtait son 25e anniversaire l'année dernière, et avec les Émirats Arabes Unis, qui est le premier partenaire de la France dans le Golfe. Une formation pour les fusiliers marins gabonais. 12 jeunes militaires gabonais ont suivi une formation qualifiante d'investigation d'un bâtiment suspect par une équipe de visite ou Visitops qui a été dispensée dans un premier temps au camp de Gaulle puis de manière pratique en mer par 4 formateurs gabonais du groupement de fusiliers marins de Kiliba en compagnie d'un officier marinier des éléments français au Gabon. Les cours comprenaient des aspects théoriques, des mises en situation à terre et en mer, ainsi que des séances de techniques individuelles opérationnelles rapprochées. L'entraînement avait pour but de renforcer les compétences des militaires gabonais en matière de protection des frontières maritimes, de lutte contre la piraterie et les trafics illicites, ainsi que dans l'aide à la population en situation de crise. Par ce type d'exercice, le Gabon et la France s'engagent ensemble en faveur de la sûreté maritime. Et si vous votiez pour le plus beau timbre de l'année, une question qui nous fait penser à un timbre bien précis. En 2023, la Poste Group a émis un timbre en hommage au colonel Arnaud Beltrame, décédé héroïquement en service en 2018. Le visuel a été dévoilé le 23 mars dernier à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale et tiré à plus de 700 000 exemplaires pour le public. Pour voter, vous avez jusqu'au 31 mars dans le cadre du concours du plus beau timbre de l'année 2023. Et pour participer, rendez-vous au vote en suivant électiondutimbre.fr sans accent. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.